C'est pourquoi il envoie chez Hérode. Hérode était dans la joie. Il espérait que Jésus allait faire des miracles. Parce qu'il avait appris ce que Jésus faisait en Galilée. Malheureusement, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Et là aussi, il a été trouvé innocent. On le retourne chez Pilate. La Bible dit que les deux amis là, ils ne s'entendaient pas. Mais dès ce jour-là, quand Pilate lui a envoyé Jésus-Christ pour le jugement, ils sont devenus amis. Ils se sont réconciliés. Pilate trouve aussi qu'il est innocent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pilate s'est dit, d'accord, je vais sauver ce type. Comme il est innocent, je vais m'arranger pour le sauver. C'est comme ça il rentre vers les Juifs pour leur proposer une chose. J'ai l'habitude de libérer un prisonnier le jour de la fête. Il pouvait décider, je libère Jésus. Mais il demande l'avis de la population. Je vous propose des noms. Jésus-Christ et Barabbas. Choisissez. Et leur choix est tombé sur Barabbas. Il était un criminel, un rebelle. Ils ont dit, libère-nous Barabbas. Mais celui-ci doit mourir. C'est trop compliqué. Barabbas est libéré. Et Jésus-Christ a été flagellé. Et on a placé sur lui le manteau rouge. Le manteau rouge, c'était le manteau que les rois portaient en ce temps-là. C'était pour se moquer tout simplement. Parce qu'il s'est dit qu'il est le roi des Juifs. Et vous savez, quand on l'a frappé, il y avait des blessures. On a pris ce manteau qui était en kaki et qui pesait. On a mis sur lui. Le sang coulait. Le manteau a été collé au sang. Et ce manteau a été collé à la peau. Et après on a retiré ce manteau par force. C'est comme le bandage qui est sur la plaie, qui est collé à la plaie. Quand on arrache de force, vous voyez ce que ça fait. On l'a frappé. On posait la question. Parce qu'il était bandé. Dis-nous, roi des Juifs, parce que tu es Dieu qui t'a frappé. On a craché sur lui. Dis-nous qui a craché sur toi. On s'est moqué de lui. Mais il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Tout ça à cause de toi et moi. Pilate l'a livré entre les mains des Juifs. Ils arrivent à Golgotha. Il a été cloué. Mais à la croix, nous voyons son amour se manifester toujours. Il a continué à manifester son amour, bien qu'il soit à la croix. Premièrement, il donne le salut. Il a donné le salut aux voleurs qui étaient avec lui. Parce qu'il est mort entre des voleurs. L'un se moquait de Jésus. Il dit, bon, écoute bien, si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve aussi. Mais c'est son ami qui lui fait des reproches. Non, 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 non. Mon ami, il ne faut pas dire ça. Nous sommes coupables. Mais le gars ici est innocent. C'est comme ça il se tourna vers Jésus. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus dit, non. Ce n'est pas quand je viendrai. Mais ce soir. Toi et moi, nous serons au paradis.
Vous comprenez? Avant la mort de Jésus-Christ, tous les morts justes allaient dans les seins d'Abraham. Ce lieu-là est appelé les seins d'Abraham. Quand nous lisons l'histoire du riche et du pauvre Lazare, nous comprendrons qu'ils sont dans ce lieu appelé les seins d'Abraham. Et quand Jésus est mort, c'était pour faire les transferts. Pour dire, après la mort de Jésus, tous les justes qui mouraient, c'était la direction le paradis. Ce soir, toi et moi, nous serons au paradis. Alléluia. Amen. Il regarde sa mère. Il dit, femme, voici ton fils. Et il regarde les disciples qu'il aimait beaucoup. Il s'agit de Jean. Il dit, voici ta mère. Et il dit que depuis ce jour, Jean a pris Marie en charge. Jean a pris Marie chez lui. La Bible ne nous dit pas ce qui est arrivé avec Joseph. À la croix, il continue à manifester l'amour. Il a pardonné le monde. Parce qu'il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la douleur, mais il continue à faire du bien. Il a le comportement de Paul et Silas. Ils sont dans la ville de Philippe. Ils sont arrêtés parce qu'ils ont délivré une jeune fille qui avait l'esprit de Python. Ils se retrouvent en prison avec des coups et blessures. Ils ne se lamentent pas, mais se sont mis à glorifier le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a raison. Que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la douleur, nous devons les glorifier. Parce qu'il fait toutes choses pour notre bien. La vérité est que il a fallu que Jésus aille à la croix. Ça fait mal, mais il a fallu qu'il aille à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Judas a accompli sa mission. Quand nous regardons sa vie, nous avons quelques leçons que nous tirons de la vie de Judas. La première leçon est que chacun a des problèmes. Chacun a des faiblesses. Mais le vrai problème est que il faut apprendre comment surmonter ces faiblesses. La faiblesse de Judas, c'était l'argent. Il était le ministre des Finances de Jésus. Mais il n'était jamais rassasié avec l'argent. À telle enseigne que les jours où on a oué Jésus du parfum, Judas a regretté. On aurait dû vendre ces parfums pour soutenir les pauvres. Comme s'il n'avait pas l'argent dans sa bourse pour soutenir les pauvres. La Bible est claire. Il volait. Regarde. Si tu n'as jamais fumé quand tu n'étais pas converti, ne t'attends pas que Satan vienne te tenter avec la cigarette. Ça n'arrivera pas. Il viendra dans des choses que tu aimais. C'est pourquoi nous parlons des faiblesses de chacun. Ce que tu aimais beaucoup avant ta conversion, il viendra là. Judas aimait beaucoup l'argent. C'est pourquoi Satan l'a amené dans ce couloir de l'argent. Et il était certain, je vends cet homme, mais ils ne l'arrêteront jamais. Sa pensée était que je vais les escroquer quand même. Moi j'aurai l'argent, mais eux n'arriveront jamais à mettre la main sur Jésus. Parce que cet homme, il dit. Plusieurs fois on a cherché à les tuer, ça n'a pas marché. Et quand ils viendront pour faire la réclamation, je leur dirai, la marchandise vendue n'est ni reprise ni échangée. Et il s'est retrouvé dans les coups.
Il a vu que Jésus est arrêté. Jésus est frappé. Jésus est blessé. Il va voir les sacrificateurs. Oh non, je faisais seulement un jet. Bon, je voulais tester seulement. Bon, prenez votre argent. Récupérez l'argent. J'annule le marché. Libérez les gars. Et ils ont dit aussi, oh, monsieur, marchandise vendue, ni reprise ni échangée. Les choses se sont compliquées. Les taux s'est resserré contre Judas. La moindre des choses serait de demander pardon à Jésus. Mais il a préféré aller se suicider. Est-ce que parce qu'il était appelé le fils de la perdition? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas l'argent qui avait manqué. Mais cet homme-là, il était là pour accomplir la mission. Jésus connaissait tous ses disciples. Même dans le recrutement, il savait que celui-ci me vendra. Mais nous ne voyons pas Jésus trop indifférent. Quand il regarde Judas, il commence à se fâcher. Celui-ci parce qu'il va vendre. Judas, vous autres mangez les gros pains et celui-là je vais lui donner un petit morceau. Parce que je pense à ce qu'il va me faire. C'est ça l'attitude de Jonas quand il refuse d'aller prêcher à Ninive. L'esprit de la vengeance. Mais Jésus est très ouvert. Il est ouvert. Il appelle mon ami. Mon ami. Alléluia. L'amour de Jésus dans la prière sacerdotale. Nous avons 4 choses dans cette prière sacerdotale. Premièrement, il a demandé au Père la préservation de ses disciples. La Bible nous dit, Jésus ne priait pas seulement pour les 11, mais il priait aussi pour tous ceux qui se convertiront. Autrement dit, il a prié pour nous. Il a prié pour notre préservation. C'est pourquoi, si Dieu pouvait annoncer tout ce qui se passe toutes les nuits, comment il te protège? Tu vas changer ta façon de l'adorer. Il n'est pas obligé. Mais quand nous dormons, quand nous prenons des transports, quand nous marchons même à pied, l'ennemi s'arrange plusieurs fois pour nous combattre. Mais Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Un jour, un homme de Dieu, avant qu'il ne se convertisse, il était dans les œuvres obscures. C'est quand il s'est converti qu'il était en train de témoigner. Leur spécialité était attaquer les serviteurs de Dieu. Et ils avaient visé un homme de Dieu. C'était au Nigeria, à Lagos. Ils se sont arrangés pour venir monter une boutique non loin de la maison de ces pasteurs. Gain, perte pour cette boutique, ça ne leur disait absolument rien. Mais la raison de cette boutique, c'était l'attaque de la maison du pasteur. Et les enfants venaient, ils les repéraient. Pour les autres enfants, ils pouvaient vendre sans problème. Mais tout ce qui était destiné pour les enfants des pasteurs était empoisonné. Et ceux qui vendaient savaient où ils avaient placé des biscuits empoisonnés, des bonbons empoisonnés. Quand ils venaient, ils leur donnaient. Mais ils étaient étonnés de voir que ces enfants ne mouraient pas. C'est à cause de la préservation que Jésus fait sur nous. Il a dit, Père, préserve-les. Même toi, plusieurs fois, tu as été attaqué, tu ne le sais pas, mais Dieu t'a protégé à cause de cette prière. Et un jour, ils ont décidé d'attaquer leur papa.
Il était au volant et il pleuvait. Alors chaque fois, ils allaient pour renverser la voiture. La raison sera qu'ils roulaient très vite sous la pluie. Parce que l'ennemi donne toujours une raison. C'est comme ça, une des raisons, ça peut être la maladie. Il a souffert de telle maladie. C'est pourquoi il est mort. Non, c'est le diable. Chaque fois qu'il cherchait à renverser la voiture, mais il sentait qu'une force qui les repoussait. Prenez les aimants, hein? Mettez-les dans le même signe. Vous verrez qu'ils se repoussent. Hein? Mais s'ils ont le sens contraire, ils s'attirent. Il y avait ces champs magnétiques qui repoussait ceux qui venaient attaquer cet homme de Dieu. Et ils ont commencé à observer au loin. Ils se sont rendus compte qu'il n'était pas seul. Il y avait quelqu'un à ses côtés. Et celui qui était à côté était en train de briller. Donc c'est celui-là qui faisait qu'il n'arrivait pas à toucher la voiture. C'est l'ange de l'Éternel. Parce que la Bible dit, il campera tout autour de toi pour t'arracher pour tout danger. À cause de cette prière que Jésus a fait, la préservation de ses disciples, cette prière accourt même ce soir. Même quand nous allons quitter ici, nous serons toujours sous la protection divine. Deuxièmement, Jésus demande la sanctification. Sanctifie les pères. C'est pourquoi, bien aimé, des fois ce n'est pas par tes efforts mécaniques, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que tu fuis les mal, tu fuis les péchés. Ce n'est pas que moi je suis dansé, moi je suis bulldozer, moi je suis très fort. Non, c'est par la grâce. Un jour, un homme de Dieu a osé se frapper à la poitrine pour dire, mais ceux-là qui tombent avec les femmes sont moins forts. Moi, personne ne peut me faire tomber. Je suis fort avec Jésus. Et Satan est entré dans une vieille femme prostituée. Et cette femme a dit, ok, comme il a lancé le défi, je vais lui prouver. Elle a monté les coups. Non, papa, j'ai des problèmes. Vraiment, il faudra que tu viennes prier chez moi. Elle s'est mise à pleurer. Les larmes ont commencé à couler. Le rendez-vous a raté. Deuxième rendez-vous, le pasteur a été occupé. Troisième rendez-vous. C'est pourquoi il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Pour certaines choses, il ne faut pas forcer. Et la sécurité nous oblige dans certains milieux de ne pas partir seul. Il est arrivé, oh non papa s'il vous plaît, je viens de finir, je vais me doucher, mais je vais vous servir un peu. Le temps que vous prenez quelque chose, moi je viens comme ça, tu vas prier pour ma maison. Bon, ça va. L'homme de Dieu s'est mis à table, il a commencé à manger. Il dit, ah mais je n'ai pas bien préparé. Hein. Vous ne mangez pas beaucoup. Hein, quoi? Vous n'êtes pas à l'aise ici. Vous êtes chez votre fille. Quelle parole! Le délit là existe encore, bien aimé. Quel affermissement! Elle est arrivée jusqu'à affermissement 3. Non, ma fille, c'est bien préparé. Il a mangé encore. Il a mangé. Et il est devenu lourd. Il lui a mis la télé.
et les ventilateurs. Vous voyez, ventre ballonné, télé, ventilateur et facilement on va dans les lieux arides. L'homme de Dieu a cru qu'il était au ciel. Or, il était dans la maison de Delilah. Finalement, elle s'est lavée et puis elle revient pour passer par la chambre. Expressement, elle a fait tomber sa serviette. Toi, tu as ton père là, tu vas te laver, tu mets serviette là-bas. Ça, c'est possible? Et la serviette est tombée. La sagesse oblige de reprendre la serviette. Mais elle ferme les yeux. Excusez-moi, papa. Excusez-moi. Mais les yeux ont fait quoi? Le problème, ce n'est pas les yeux. Le problème, c'est d'autres provinces. Oh non, excuse-moi. Et les excuses sont allées jusqu'au nom de Jésus. Je parle aux grandes personnes ici. L'homme de Dieu s'est rendu compte. Mais c'est comment? Donc moi je suis tombé. Oh non, vraiment, papa, pardonne-moi, ce n'était pas exprès. Je ne sais pas comment ça m'est arrivé. Non. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des mauvais esprits dans cette maison. Il faut prier. Il faut prier vraiment pour cette maison. Les démons, c'est quoi? La prière a été annulée. Parce que c'est une autre prière qui a été faite avant. La vraie prière. Alléluia. Amen. Si tu peux marcher dans la crainte de Dieu, c'est parce qu'il y a une prière qui a été faite dans les jardins de Gethsemane. Jésus a demandé ta préservation et pour que tu marches dans la sanctification. Alléluia. Amen. Troisièmement, Jésus a demandé l'unité. Qu'ils soient unis. Il leur avait dit déjà, aimez-vous les uns les autres. Si tu aimes ton prochain, tu ne lui feras jamais du mal. Et l'amour couvre tout. Il nous a laissé l'amour. Nous devons nous aimer. Des fois ça fait mal. Mais à cause de l'amour, il faut savoir supporter les faibles. À cause de l'amour, il faut porter la croix. Alléluia. Et quatrièmement, il a prié pour la gloire. Tel que tu m'as glorifié, je veux que mes disciples soient aussi glorifiés. Et cette gloire, elle commence sur terre, même quand nous serons au ciel. C'est pourquoi Dieu est en train de préparer des choses merveilleuses pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le co-héritier de Jésus-Christ. Ce que Dieu prépare pour toi, c'est une gloire telle que tu n'as pas une idée. La Bible est claire. Elle nous parle de la gloire de la deuxième maison. Peut-être que tu as vécu une gloire, mais c'était la gloire de la première maison. Ça s'est passé après tout le temps de douleur que tu as connu, après toutes les difficultés que tu as connues. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Et cette saison amène une nouvelle gloire. Et cette gloire, elle sera plus grande que ce que tu as vécu. Peut-être que tu avais les affaires. Maintenant tu es par terre. Ce n'est pas un problème. À cause de la prière sacerdotale, les affaires vont être ressuscitées. Mais cette fois, ça ne sera pas comme avant. Avant, peut-être tu faisais les beignets. Mais les affaires de maintenant vont nécessiter les billets, les visas, et tout ça. Parce que tu es entré dans la gloire de la deuxième maison. Lui-même, Jésus a été glorifié plus qu'avant. Il dit, Père, glorifie-moi et glorifie mes disciples. Oh bien-aimé, il y a une nouvelle gloire qui arrive. Seulement tu dois être prêt.
pour gérer cette gloire. Parce que si tu n'es pas préparé, cette gloire peut te faire tomber. Ceux qui n'ont pas été préparés, ils sont tombés dans l'ivresse du lait. Être élevé, c'est bon. Avoir la richesse, c'est bon. Mais si tu n'es pas préparé, ça va te tuer. C'est pourquoi Jésus te prépare pour la gloire qui arrive. Une nouvelle saison est en train de venir. Tu vis la saison des pleurs. Tu vis la saison des douleurs. Tu vis la saison des injustices. Ce n'est pas un problème. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Job a dit, il s'élève le dernier. Il est notre rédempteur. Il est sur le point de s'élever. Et quand lui va s'élever, ce que tu vis maintenant restera dans les oubliettes. Ça sera dans l'histoire. Les années antérieures, voilà ce que j'étais. Mais aujourd'hui, voilà ce que Dieu a fait de moi. Et la façon de chanter va changer. La façon de servir va changer. Et certains pourront poser la question comme Saoul a posé la question: de qui es-tu fils? C'est parce qu'il a vu les exploits de David. On posera aussi la question: tu es la fille de qui? Tu es le fils de qui? Et tu pourras le dire avec fierté: je suis le fils de Jésus-Christ. Je suis aussi le fils de Mbambi Israël. Alléluia. Amen. Oui, tu as raison de l'acclamer. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Alléluia. Amen. Nous voulons que ces quatre choses se manifestent dans notre vie. Et la technique nous a bouffé tout le temps. Et nous nous arrêtons là. Lèvons-nous pour la prière. La croix de Christ est la solution pour toi. La prière a été faite déjà dans le jardin de Gethsemane. Comme il va à la croix, ces choses que lui a déclarées deviennent une réalité dans ta vie. Amen. Nous allons prier pour demander ces quatre choses: la préservation, la sanctification, l'unité et la gloire. Que ces choses deviennent vie en nous. Que ça ne soit pas l'être, mais que ça soit quelque chose que nous devons vivre jour après jour. Jour après jour. Parce que celui qui nous a appelés, il est tout puissant. Celui qui nous a appelés, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et ce qu'il a décidé s'accomplit. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Glorifie son nom. Il est puissant, notre Dieu. Oui, tu as prié pour nous dans le jardin de Gethsemane. Cette prière a impact sur nos vies, Jésus. Nous continuons à croire que ces choses sont possibles pour nous. Parce que tu nous as aimés, tu continues à nous manifester ton amour. Nous croyons à toi. Tu es notre salut. Tu es notre joie. Tu es notre bonheur. Sois exalté, ô Jésus. Sois magnifié, Seigneur. Oh, quand nous pensons à ce que tu as fait pour nous, tu as fait de nous tes co-héritiers. Tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Dieu tout-puissant,
par ton pouvoir. Les ciels t'assurent, le ciel clair est ton erreur. Le clair matin ou le sombre du soir. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, alléluia. Mon cœur considère Tout l'univers créé par ton pouvoir. oh, le ciel d'azur, le ciel d'azur, le clair matin ou le sombre du soir. Oh, encore une fois, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oh, le ciel d'azur, plus éclair et tonnerre, le clair matin. Oh, 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 de tout mon se lève un chant devant ton trône de grâce, Yahweh. Oh, Dieu tout-puissant, je le chante, je le proclame, je le confesse de tout mon cœur. Alléluia. Mon cœur crie à toi, mon cœur crie à toi. Oh, alléluia. Oh, soyez mis au taboyo. Alléluia. Mon salut ici. Alléluia. Et ça y est, on salit ça qui. Yo salit ça qui. Yo la bimo kili. Yo salit nyonso Yahweh. Yo salit nyonso Yesu. Eza yo nzambe yo nzambe yo. Nzambe yo olekina monene nzambe monene. Yo salit ici. Eza yo nde yo salit ça qui. Alléluia. Yo salit nyonso, yo salit nyonso. Yo nde nzambe na ke. Nzambe na ke.
Commence à déclarer: Seigneur, je veux que cette Pâque soit une Pâque particulière pour moi. J'ai eu à célébrer plusieurs Pâques, mais je veux un signe particulier pour cette Pâque. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. Je veux être délivré dans un domaine donné. Je veux vivre ta main puissante dans un domaine donné. Manifeste-toi, Seigneur. Agis puissamment, oh Jésus. Que cette prière sacerdotale soit réalité dans ma vie. Oh Seigneur, comme tu as vaincu, la victoire est disponible pour nous. Alléluia. Comme tu as été glorifié, Alléluia. la gloire est disponible pour nous. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Osansola yo Yesu, osansola yo Yesu, Papa Bane, Tu es merveilleux, Seigneur. Papa Bane, Merci pour tout. Molongoli Sonye, La gloire est à toi. Yone Papa Bane, Au siècle des siècles. Yone Papa Bane, Yone Papa Bane, Esayo Molongoli Sonye, Tozo Sanjola yo Papa Bane, Tozo Netola yo. Hallelujah. Oh, toyembi Nzambe na kembo Nzambe. Oh, tusanjula yo. Potosana mosusu te kaka yo. Zambo ya tika likolo akita ponanga. Ami pesa beka. Pona sana oyo nazalelo. Tika motema nanga esanjola yo. Esanjola yo. Encore une fois ya suka totatoli Nzambe na kembo. Tolobi yango. Yoni Nzambe na nguya. Nzambe yo mabele esanza ye po aza Nzambe. Ezayo tozotumbula lisiko yo. Nzambe na kembo. Oh, tusanjola. On acclame pour le Seigneur et on pousse des cris de joie à son honneur.